réseau de leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne qui a vu le jour il y a un mois travailler pour des œuvres musicales au sein des églises évangéliques du département des Collines grâce au docteur Jean Abalo qui a mis à disposition du réseau des instruments nécessaires pour répondre aux objectifs de ces jeunes. Celui d'impacter la jeunesse chrétienne nourrissant une passion pour la musique. Après l'étape de Savalou, Dassa Zoumé accueille la formation en musique des membres du réseau qui se déroule à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu. Aujourd'hui, nous lançons une formation en musique chrétienne qui va au-delà de l'apprentissage des techniques musicales. Ce n'est pas juste une formation pour devenir un bon musicien. C'est une formation pour devenir des leaders musicaux, des créateurs de sonorités qui non seulement touchent les cœurs, mais transforment des vies. Vous êtes appelés à être des témoins de l'amour de Christ à travers les instruments, les voix et la créativité qui vous sont donnés. Notre vision, c'est d'outiller chacun d'entre vous pour qu'à travers la musique, vous deveniez des instruments de transformation dans vos églises, vos communautés et au-delà. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir, mais aussi pour avoir un impact réel dans vos environnements respectifs. Que vous soyez appelés à diriger un groupe de louanges, à composer de la musique ou à organiser des événements qui célèbrent Dieu par l'art, cette formation a pour but de vous préparer à être des leaders, des modèles et des acteurs du changement dans vos églises et dans la société. Je voudrais également exprimer une reconnaissance toute particulière à notre parrain, le docteur Jean Abalo, pour son soutien et son engagement dans cette initiative. Son rôle en tant que parrain est crucial. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur son expertise et son leadership pour guider cette formation vers de nouveaux horizons. Docteur Abalo, votre contribution et votre engagement témoignent de la vision que nous partageons. Celle d'une jeunesse chrétienne déterminée a fait la différence. Pour cette étape de formation à Dassa Zoumé, le réseau de leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne s'intéresse à 4 domaines spécifiques, à savoir le piano, la guitare basse, la batterie et le vocal. Koudiedon Martial, coordonnateur de la formation, donne des précisions. Par rapport au choix, chacun déjà là où vous êtes, vous savez déjà ce que vous voulez choisir. Mais ce que nous allons juste vous dire comme explication, vous avez droit à un seul module en termes d'instruments. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas choisir 2 instruments à la fois au cours de la formation. Et nous le disons comme ça pour vous amener à vous concentrer et à vous perfectionner dans un instrument. À vouloir faire 2 instruments à la fois, ça peut être difficile pour vous dans l'assimilation des notions et vous n'aurez pas suffisamment de temps pour travailler. Mais par contre, vous pouvez choisir un instrument et faire la voix. Ça, vous pouvez choisir soit le piano, soit la guitare, soit la batterie, et choisir aussi de faire les cours de voix. Là, il n'y a pas de problème. La seconde chose, c'est par rapport aux heures de cours. Nous avons 3 vagues dans la journée, afin de permettre à tous ceux-là qui sont dans une activité de pouvoir se rendre disponibles. Nous avons les cours de 9h à midi, les cours de 14h à 17h, et enfin les cours de 19h à 21h, qui est réservé exclusivement pour ceux-là qui travaillent dans la journée. Plusieurs révérends pasteurs ont honoré leur présence à ce rendez-vous qu'ils jugeaient indispensable pour la jeunesse chrétienne. Ils profitent de l'occasion pour inviter les apprenants à la discipline. Quand la louange est bien faite dans l'église, le message n'a plus trop de difficultés pour passer. Quand vous louez bien Dieu, vous adorez bien, la louange est très bien. Quand le pasteur se lève pour prêcher, tout le monde est touché. Et chacun sort de l'église léger. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on a besoin des chantres vraiment de Dieu. Il faut être assidu. Ceux qui sont là, vos maîtres là, les formateurs, ils le connaissent, c'est les professionnels, c'est les docteurs du son. Ils connaissent bien, ils vont bien vous apprendre. Soyez assidus, ne sortez pas, ne vous promenez pas, ne faites pas de la pagaille dedans. Je crois bien que les instrumentistes, désormais, c'est vous, par la grâce de Dieu. Soyez sérieux, humbles et soyez prêts à donner toute la gloire à Dieu. Et si vous avez cette intention, Dieu mettra en vous ce que vous ne croyez pas. Que le Seigneur bénisse également les formateurs pour leur don de soi, que le Seigneur vous utilise
Et tous les participants, nous souhaiterions que vous sortez de cette formation bénie et gardez de connaissances pour que le monde musical qui est déjà troublé par des fausses musiques ou des musiques qui conduisent à la débauche soit influencé par votre vie et votre ministère musical au nom de Jésus. Donc nous souhaitons un bon déroulement à cette formation et que le Seigneur bénisse abondamment tous les participants et chacun. Ils sont plus de 200 apprenants pour cette première journée de formation. Après avoir rappelé chacun les motifs de leur présence, ils remercient cette noble initiative du réseau. Ma raison principale, c'est poursuivre la formation en musique. C'est juste constater que c'est un don que Dieu m'a donné. Et habituellement, je me plaignais au fait de comment je puisse améliorer ma voix concernant la chanson. Je me plaignais de cela. Il n'y a pas une école de musique ici à Dassa. Les frères, les sœurs m'encouragent juste parce que le fait que je me plaigne tout le temps de cela. Donc pour moi, c'est une opportunité. Quand je chante, j'ai la joie, la paix du cœur et tout. Premièrement, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné cette journée. Et je remercie aussi les organisateurs qui ont bien pu réfléchir pour bien nous donner une bonne formation aujourd'hui. Merci à Dieu, aux organisateurs qui ont eu l'initiative de mettre sur pied cette formation. Bon, j'exhorterai les personnes de bonne volonté à les soutenir dans cette mission et de les aider en leur offrant des aides ou bien en mettant à leur disposition des instruments de musique pour qu'ils étendent leur formation pour les prochaines fois. Il faut rappeler que c'est un nouveau vent qui soufflera à l'issue de cette formation dans le domaine de la musique au cœur des communautés chrétiennes du département des Collines.